Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. Euh, c'est tout. Donc on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous. Poisson, donc que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo. Et on commence tout de suite par le message de l'oracle des messagers pour avoir un petit peu la tendance, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet. Alors, hop. Ah, il y en a deux. Bon. Alors, ici, on parle de votre destin. Cherchez votre destin et montrez que vous prenez soin des autres. Bon, alors peut-être deux côtés ici. Effectivement, cherchez votre destin. Pour moi, cette carte, elle signifie que on a tous un but, on a tous un objectif, une raison de vivre. On a des rêves, bien sûr. On peut avoir plusieurs rêves, hein, c'est pas interdit. On peut avoir plusieurs objectifs dans sa vie, en avoir un à un moment donné, en avoir un autre à un autre moment. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de prendre un moment, en fait, pour regarder à l'intérieur de vous et savoir ce que vous aimez vraiment, ce que vous avez envie de faire. Et c'est-à-dire, c'est peut-être en relation avec cette carte qui est le fait de prendre soin des autres. Donc peut-être que ça va parler à certains. Ici, peut-être que effectivement, vous avez besoin de vous occuper des autres, vous avez besoin de vous tourner vers les autres, de prendre soin des autres. En tout cas, si vous ne regardez pas à l'intérieur de vous, eh bien, vous ne saurez pas, vous n'allez pas réussir à vous connaître, à apprendre des choses sur vous, sur ce que vous désirez vraiment. Et puis, ben, vous n'arriverez pas forcément à franchir des portes que vous croyez inaccessibles. Donc ici, en cherchant, en puisant dans vos ressources, en allant chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, en écoutant votre cœur, eh bien, vous pouvez avoir confiance de la bonne direction à prendre et d'avoir confiance dans ce que vous espérez, dans ce que vous aimez, et que ça sera effectivement votre direction, la direction à prendre. Alors ici, avec la carte, évidemment, de prendre soin des autres, peut-être que c'est quelque chose qui est en vous, justement, le fait de ne pas s'éloigner des autres, de ne pas se comment dire, de ne pas s'isoler, voilà, de chercher peut-être à communiquer avec les autres. Au-delà du prendre soin, au-delà de s'occuper des autres, il y a aussi peut-être le fait de demander le partage, de demander de l'aide aux autres s'il y a besoin. En tout cas, on parle ici de communication, on parle de relations, d'aide, de soutien. Si on vous demande de l'aide, effectivement, eh bien, c'est le moment de le donner. Alors après, ici, on voit que c'est peut-être votre vocation aussi, hein, la vocation d'aider les autres, la vocation peut-être d'en faire un travail, si c'est ce que vous souhaitez, ou une passion, hein, vous voyez comment ça résonne en vous. Donc, ce que l'on vous dit, c'est de vous ouvrir de toute façon aux autres, de ne pas vous isoler, de ne pas vous renfermer sur vous-même, et d'aller vraiment chercher au fond de vous ce que vous désirez faire, peut-être en relation avec les autres. D'accord ? Bon, voilà, on va voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. Et on va voir tout de suite, déjà avec le tarot,
quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet? On va voir ça. Hop, la carte a sauté. La carte du magicien. Ici, la carte du magicien, eh bien, vous montre que c'est vous qui avez le pouvoir. Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, si vous avez envie, un rêve, hein, si vous avez un rêve, un objectif, on est encore ici dans ce genre de carte, eh bien, on vous dit, le magicien, c'est quelqu'un qui agit par lui-même, qui a la connaissance, qui a le savoir-faire et qui sait écouter les synchronicités, qui sait écouter, qui sait regarder autour de lui, qui profite un petit peu de son environnement pour pouvoir le mettre à profit de son objectif. D'accord. Le magicien, c'est quelqu'un qui forcément a appris. Il a appris ses tours, voilà. Donc ici, on vous demande peut-être de faire preuve d'un petit peu de magie, un petit peu de mettre un petit peu de fantaisie peut-être aussi hein, dans ce que vous faites. En tout cas, on parle d'action, on parle de créativité, on parle de succès hein, avec la carte du magicien. Donc, c'est le moment ici d'agir. Voilà. Avec la carte du magicien, c'est quelqu'un qui se met en action. Hein. Ça vient juste après la carte du fou. Le fou qui est parti à l'aventure. Le magicien a déjà acquis une certaine connaissance, va la mettre en pratique pour continuer à voyager. Donc ici, eh bien, c'est le moment d'agir, c'est le moment de communiquer, c'est le moment peut-être d'exprimer ce que vous voulez. Hein. On est encore dans la communication, le fait de se rapprocher des gens, de se rapprocher des autres. La carte du magicien, c'est aussi la carte du voyageur, hein, c'est la carte du travailleur indépendant aussi. Hein, donc pour ceux qui veulent peut-être créer une entreprise, ça peut être ça dans le courant du mois de réfléchir en tout cas à ça, hein, pendant l'été, de réfléchir à monter son auto-entreprise par exemple. Ça, on peut parler de ça ici avec la carte du magicien. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez de toute façon la possibilité et la capacité de transformer tout ce que vous voulez dans le sens positif, dans le sens qui vous va vers pour réaliser vos rêves. D'accord? Donc là, ici, c'est vraiment... c'est la carte qui vous dit... croyez en vos désirs et manifestez-les, ces désirs. Passez à l'action, hein, quelque part. Voilà. Allez, on prend l'oracle intérieur et on va voir un peu votre état d'esprit pendant ce mois de juillet. Vous voyez, c'est déjà la carte ici de la camaraderie qui sort. Donc, je pense que pendant le mois de juillet, il va peut-être être important pour vous de vous ouvrir aux autres. Je ne sais pas, ça peut être l'heure de sortir avec vos amis, ça peut être se rapprocher de personnes que l'on a perdu de vue, ça peut être sa famille aussi, de proches, hein, voilà. Ici, c'est important, on va dire, de favoriser son réseau social. Donc ici, effectivement, la carte du don de soi, c'est exactement la même carte que celle-là. C'est de prendre soin des autres, de s'occuper ici de son cercle proche, de son relationnel, de la communication qu'on peut avoir, d'être dans le partage. Alors ça peut être aussi le fait d'aider, hein, d'aider les autres, voire de se faire aider. Mais je sens plus dans le sens où vous aidez les autres quand même. Hein, d'accord. Donc ici, il y a en tout cas la carte de la chance. Pour moi, c'est un mois où vous allez peut-être avoir l'opportunité de soutenir, d'être comme un pilier presque, alors que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre cercle amical, vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, on peut voir le soutien que vous pouvez apporter aux autres. Alors, ça peut être aussi dans l'inverse, c'est-à-dire, ça peut aussi être votre cercle amical, votre cercle proche qui peut vous apporter l'aide dont vous avez besoin, d'accord? Ça peut être dans les deux sens ici, hein, vraiment. De toute façon, il est question quand même de partage, il est question d'échange, de communication. Donc, c'est très important pendant ce mois de juillet. Peut-être que vous allez passer un mois, justement. Bah, il y a la carte de la fusion, la carte de l'écoute. Ouais, franchement... Ici, en dos de deck, on a la carte des discussions. Donc, vraiment, on est dans le relationnel, d'accord? Donc, il est possible que
cet hiver, ce printemps, vous soyez un petit peu isolé. Peut-être que vous êtes un peu isolé, ou peut-être que bah, vous avez la- avec l'histoire de sanitaire, avec le Covid et tout, peut-être effectivement, vous avez connu cette période un peu de reclus, enfin d'être un peu reclus, d'être un petit peu isolé des autres. Donc ici, on voit qu'il y a une meilleure ouverture, il y a une envie en tout cas d'être dans une vie relationnelle un peu plus harmonieuse, d'être un peu plus en fusion avec les autres, d'être une oreille attentive pour certains. Alors que ce soit dans les deux sens, d'accord? Vous avez envie qu'on vous écoute, mais en même temps, vous êtes aussi une oreille attentive pour les autres. En tout cas, le relationnel et le partage sont très importants pendant ce mois de juillet pour vous les poissons. Alors, peut-être qu'effectivement, ça a un rapport avec votre rêve. Peut-être que vous allez avoir besoin de communiquer avec les autres pour pouvoir aller dans une direction choisie. Celle qui va, ça peut être professionnel, personnel, voyez comment ça résonne. Hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, on parle d'épanouissement et de se recentrer sur soi. Alors ici, pour moi, c'est la carte... alors c'est la carte de se centrer sur soi, hein, de voir presque le côté négatif d'être renfermé sur soi, d'être un peu égocentrique, peut-être égoïste. Mais ici, j'ai l'impression que c'est cette période ici qui fait que vous avez envie d'en sortir. Vous avez envie de recadrer les choses et de recommencer quelque chose qui va vous épanouir. D'accord? Donc peut-être effectivement que vous sortez d'une période où vous avez senti cet isolement, vous avez senti le fait d'être vraiment seul et que ça vous pèse et que vous avez vraiment envie de nouveau de vous épanouir. Un peu de faire comme cette rose, vous savez, qui quand elle est en plein air, au soleil, va complètement s'épanouir. On est ici dans ce schéma-là. Donc effectivement, il y a une notion d'arracher le papier peint, de recommencer, de recadrer la situation, peut-être pour justement arriver à vous épanouir. On va voir ce que ça donne avec le tirage. On va regarder cette carte de la rose. La carte centrale, c'est la carte ici. Alors, pour moi, ici, c'est la carte de votre mental. C'est-à-dire que votre mental vous maintient dans une sorte de prison un peu. Alors, ça peut être une prison dorée, mais ici, on peut parler d'addiction, on peut parler de dépendance. Alors, on peut parler d'idées qui, vous savez, qui vous traversent la tête ou qui sont... alors, ça vous traverse pas, justement, ça reste, ça tourne en rond. Hein. C'est ici, on parle vraiment de dépendance par rapport à un moral qui est peut-être un peu bas, peut-être un moral un peu dépressif, vous voyez. Ou alors peut-être ici on parle aussi de dépendance, alors on va voir avec les autres cartes, mais de dépendance à des choses plus concrètes, d'accord? Ça peut être des dépendances alimentaires, ça peut être des dépendances au tabac, ça peut être des dépendances au jeu, ça peut être, voilà, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Hum. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, pour construire, pour vous construire, ici c'est la carte de la construction, le fait que l'on construise petit à petit quelque chose. Ici, je pense qu'on peut parler de vous, le fait de vous construire ou le fait de progresser en tout cas. Il va falloir lâcher prise sur ce mental qui est assez fort. Il va falloir lâcher prise sur peut-être des addictions que vous avez. Hein, c'est pas forcément des grosses addictions, hein, ça peut être simplement un laisser aller, par exemple, vous procrastinez, par exemple, ça peut être ça, tout simplement. Ici, il y a des idées qui tournent en rond tout le temps dans votre tête, il y a des choses qui reviennent, ça peut être des choses qui sont du passé, des choses qui... ça peut être des peurs, des angoisses aussi, hein, d'accord? Donc ici, il faudrait, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous construire, aller vers un enrichissement et un épanouissement personnel, il va falloir lâcher prise sur ce mental. Donc ici, la carte de la femme, la carte de la féminité, c'est la carte du yin, c'est la carte des énergies qui sont celles du partage, de la créativité, de l'intuition, de l'empathie. Vous voyez, toutes ces qualités qui font que on est dans cet échange, dans ce partage. Et c'est ça qui est important. Hum.
Ici, on peut être attaché vraiment des addictions, hein. On peut vraiment avoir des choses qui nous empêchent d'avancer. La corde voilà, ça peut être simplement des peurs, hein, tout simplement. Ça peut nous empêcher d'avancer vers l'inconnu. Voilà, ça peut être ça qui peut faire peur. Le fait d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose qui n'est pas palpable pour l'instant et que vous ne contrôlez pas. Donc ici, on voit bien que vous êtes en pleine progression et que c'est quelque chose qui est important pour vous, hein. Avec la corde, aussi, on se relie. Le fait de se relier à son objectif, le fait de se relier à son propre accomplissement ici, eh bien, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, il y a besoin de lâcher prise sur ce moral qui est un petit peu en berne, sur ces idées qui sont un peu négatives, sur ces toxicités qui vous empêchent un peu d'avancer, ces peurs qui vous empêchent d'avancer. D'accord ? On parle ici de nouveaux projets, on parle de créativité, on parle d'être beaucoup plus serein, à condition de lâcher prise, évidemment toujours sur la même chose, hein. Mais on parle d'enrichissement quand même personnel, hein. On parle ici on parle aussi de partage pour moi, avec la carte de la féminine et de l'argent. On parle de richesse que l'on partage, que l'on donne, des choses que l'on peut échanger aussi. Tout ça à l'intérieur d'un nouveau projet. Donc il se peut que certains soit dans ce projet-là, soit dans l'envie, par exemple, de créer un cabinet de thérapeute, par exemple, ça peut être ça, d'accord, de pouvoir conclure ici quelque chose de financier, pourquoi pas, dans un nouveau projet, hein, ça peut être ça aussi. Donc il y a une notion de... Il y a vraiment une notion de partage, hein, ici quand même. Il y a vraiment le fait de lâcher prise sur vos peurs, peut-être le fait de sortir de votre zone de confort. Ici, la carte du chat, c'est un peu le double sens aussi. C'est le sens où on a une zone de confort, on se sent sécurisé. Et en sortir, ça peut paraître compliqué. Ça peut être difficile pour certains. Et donc ici, on voit bien que en faisant preuve de créativité, le changement est là, les nouveaux projets sont là. Et il suffit juste de lâcher prise sur les peurs, tout simplement. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le Lenormand si on a d'autres messages. Alors... voyez ici la carte du cavalier, il y a une mise en action. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement. Il y a peut-être des nouvelles, si vous êtes dans l'attente de nouvelles. Il y a une avancée en tout cas, il y a une avancée. Il peut y avoir une avancée sur un dossier, sur une recherche que vous faites, personnelle ici, hein, voilà. La carte de la maison, ça peut vous représenter en tant que personne, en tant qu'intérieur. Ici, il y a peut-être... comment on appelle ça, une avancée dans la façon dont vous pensez, la façon dont vous voyez la vie, la façon dont... Il y a peut-être ici une prise de conscience, en fait. On voit que les choses avancent parce que vous essayez d'en apprendre plus sur vous-même. Ici, on est dans le domaine vraiment personnel et intérieur, hein. Donc, il se peut ici aussi que les choses avancent par rapport à un bien immobilier, d'accord? Peut-être par rapport à un achat ou par rapport à une vente de maison, ça peut être ça, hein, ou peut-être un dossier qui concerne un bien immobilier, hein, d'accord? On est aussi dans ce domaine-là. Il y a quand même ce double sens, hein, de la recherche intérieure, la recherche qui peut vous faire sortir ici de l'isolement, hein. La carte de la tour, c'est ça. C'est en même temps le fait d'être isolé et d'en sortir de cet isolement, mais aussi le fait de retrouver peut-être une stabilité, le fait de comprendre comment vous fonctionnez, le fait de comprendre peut-être vos peurs, de savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, il y a tout ce travail. Ensuite, ça n'empêche pas l'avancée dans un domaine... totalement matériel, qui ici peut être un domaine plutôt immobilier, je le ressens comme ça, d'accord. Il y a en tout cas des négociations, certainement, concernant un contrat immobilier. Ça peut aussi concerner le domaine professionnel, par rapport à un contrat, par rapport à une profession. On peut aussi être, c'est ce que j'entends, il peut y avoir des négociations pour un travail à domicile.
D'accord? Peut-être pour le télétravail, pourquoi pas. Ça peut, avec une entreprise par exemple, hein, si vous êtes concerné par ça. Ou par une auto-entreprise, monter une auto-entreprise, ça peut être ça aussi. D'accord? Bon, en tout cas, les nouvelles sont positives, donc l'avancée, elle est réelle, et vous allez vers quelque chose qui va de toute façon être plus en accord avec vous. Hein, d'accord? Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le tirage. Alors, la carte de l'encre et du fouet. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous avez des choses à combattre un petit peu. Pour moi, il y a soit ça peut être ici la carte du fouet, c'est en général les désaccords, des disputes. Mais pour moi, ici, c'est les batailles que vous menez pour sortir de cet état de stagnation dans laquelle ou dans lequel vous êtes depuis peut-être un petit moment. Alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais ici il y a comme cette chose qui est un peu lourde. Donc ça peut être au niveau professionnel, personnel, voire même sentimental. Hein. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a quelque chose qui est lourd, qui est stagnant, qui est là depuis longtemps, qui ne bouge pas, avec la carte de l'encre et avec laquelle vous êtes en conflit, avec laquelle vous êtes, c'est difficile de vous batailler ici, hein, pour peut-être pour améliorer les choses, pour trouver des solutions, d'accord? Donc on va, hop là, j'ai oublié une carte. On va voir avec le tirage. Alors la carte centrale, c'est la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut vous représenter. Ça peut représenter votre santé, c'est-à-dire votre énergie, le fait d'être plein de positivité, d'être bien énergique, d'être en forme, tout simplement. Ça peut représenter aussi votre stabilité, d'accord? Voir votre famille, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Moi, je pense ici que effectivement, le but que vous avez envie d'atteindre, qui est représenté par la carte de l'étoile, est en pleine transformation. C'est en pleine évolution pour moi. Il y a des choses qui se passent que vous êtes en train de transformer. Ici, ça représente vous, hein, ça vous représente. Donc effectivement, avec la carte du serpent, qui représente aussi la transformation, enfin c'est ce que j'entends pour l'instant, c'est pour moi, là, ici, une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez vraiment. La carte de l'étoile peut préfigurer cette prise de conscience, le fait que vous éclairiez un petit peu votre intériorité pour essayer de vous transformer, d'accord? Alors, en plus, avec la carte de la lune, bon. Il peut s'agir d'une voie professionnelle, d'accord? Il peut s'agir d'une transformation professionnelle, d'avoir envie, d'avoir des désirs, de suivre son intuition, d'écouter ses ressentis par rapport au domaine professionnel. Donc, il se peut que vous essayiez de transformer une situation professionnelle qui, pour l'instant, vous semble un peu stagnante. Qu'il y ait cette prise de conscience et que vous ayez envie de transformer la situation. Voilà, bah, la situation est bloquée. On voit bien avec la carte la carte de la montagne. Pour moi, il y a une situation ici qui est bloquée, qui peut être une situation professionnelle, et il y a certainement des choix à faire ici par rapport à ça. Donc, il y a le fait de vouloir transformer la situation et d'avoir l'opportunité de le faire. C'est ça qui est intéressant. C'est que le fait que ce soit bloqué, voilà, on peut tous être bloqués dans sa vie professionnelle à un moment donné, une situation qui nous fait souffrir, hein, c'est pas forcément, on peut être dans un métier qui ne nous plaît pas, on peut être avec des collègues qui ne nous conviennent pas, on peut avoir un métier l'entreprise ça va pas, on n'y est pas bien, on se sent pas à sa place, et ça, vous en prenez conscience. Vous en prenez tellement conscience que vous avez vraiment envie d'arrêter cette situation et vous avez vraiment envie de transformer cette situation. D'accord? Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. La carte du trèfle en dernier, pour moi, il y a une opportunité de quitter cette situation, d'autant plus avec la carte du bouquet derrière. Donc peut-être une nouvelle offre d'emploi, peut-être le fait de vouloir effectivement s'installer à son compte,
peut-être voir pour aider les autres, peut-être en tant que thérapeute, en tant que... Alors ça peut être thérapeute en énergétique, hein, ça peut être psychologue, ça peut être, pourquoi pas, médecin, pourquoi pas infirmière, enfin voilà, ça peut être ça, être soignant, ça peut être dans ce domaine-là aussi, hein. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même cette prise de conscience qui est là par rapport à ce qui vous fait vibrer. L'arbre, c'est aussi pour moi le fait de... euh, c'est le fait d'aller chercher au fond de soi quand même ce qui vous plaît, d'être dans votre objectif, d'être dans vos désirs, dans vos rêves, hein. C'est un peu ici, c'est un peu la même chose, hein. Dans cette carte, on voit bien le chat qui est au milieu de l'arbre, hein, et, enfin à l'intérieur, pas au milieu de l'arbre, à l'intérieur de l'arbre. Et on voit bien que la lumière, elle vient de l'intérieur, elle vient de vous, tout comme le magicien. Hein. Donc ici, on voit bien que ça vient de vous, que c'est votre énergie qui fait que vous allez pouvoir transformer la situation. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Donc il y aura certainement un choix à faire en juillet. Plutôt, je dirais, dans le domaine professionnel. D'autant plus avec la carte du renard et de la lune, hein, que la lune peut préfigurer aussi le domaine du travail. Donc il y a certainement une situation ici de blocage à laquelle vous mettez fin parce que vous arrivez, vous, à transformer la situation, à prendre conscience qu'il faut transformer la situation et vous allez avoir l'opportunité de choisir quelque chose ou en tout cas de prendre une décision par rapport à ça. Voilà, vous me direz, hein, si vous voulez, en commentaire. Allez, on fait un petit tour du côté du cœur, voir un petit peu. Bon, on parle d'échecs. Alors, on va voir de quoi. Ça peut être les échecs passés, ça peut être un échec récent. Alors, il y a plein de cartes qui sont retournées. Ouais. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, échec, confiance, il y a certainement des choses qui ont mis à mal votre confiance, la confiance en vous. Des échecs passés, des relations amoureuses qui n'ont peut-être pas marché, des relations tout court qui n'ont pas marché, qui étaient peut-être... qui n'étaient pas forcément enrichissantes. C'est ce que j'entends. En tout cas, ici, il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Non pas sur votre confiance, mais il y a besoin de lâcher prise sur ce qui impacte votre confiance en vous. D'accord? Ou la confiance tout court, peut-être dans votre partenaire, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ici, je ressens plus confiance en vous. Hein. Donc, il y a peut-être, voilà, ici, il y a la carte de l'oubli qui tombe pour pouvoir effectivement sortir de cette situation. Donc, il y a quelque chose ici qui vous bloque au niveau sentimental. Ça peut être des peurs, ça peut être des choses du passé qui reviennent à la surface. Toute votre expérience qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez certainement un manque de confiance en vous. Ça peut être aussi, j'entends, mais bon, ça peut être un intérêt, des relations qui ont été plus enfin, dans le domaine matériel que dans le domaine du cœur. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, il va falloir dépasser ça. Il va falloir lâcher prise là-dessus pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord? Allez, on va avec le tirage. Alors, la carte est à l'envers. Ici, la carte de la promesse et de la fragilité. Ce que j'entends, c'est qu'il est difficile pour vous de vous engager. Il peut y avoir eu un engagement qui reste fragile. On a pu peut-être vous faire des promesses, mais ça n'est resté qu'à l'état de promesse. Ça peut être ça aussi. On sent que vous aussi, pour vous engager quelque part, c'est compliqué, c'est difficile, ça reste fragile parce que votre mental est encore là, est encore présent et certainement les peurs aussi qui vont avec, d'accord? Les souffrances en tout cas qui vont avec, d'accord? J'ai fini par mélanger toutes les cartes. Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne.
Alors, la carte centrale, on parle de coup de foudre. Qui dit coup de foudre dit nouveauté, peut-être nouveau projet, nouvelle relation. Euh, le fait d'être un peu plus dans l'insouciance, avec la carte de la légèreté, d'être un peu plus vous-même, ça vous permet ici d'avoir des sentiments qui sont nouveaux, d'avoir peut-être euh, plus de facilité à aller vers les autres, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une notion ici. Alors, on va voir de quoi, hein, mais ici, il y a une notion de se libérer des masques, d'accord? C'est-à-dire de se libérer de votre vitrine presque, je dirais, d'aller chercher au plus profond de vous qui vous êtes vraiment pour pouvoir retrouver ici un renouveau. Je bouge un peu la caméra, voilà, pour retrouver ici un renouveau, d'accord? Donc, ici, la carte du coup de foudre, ça peut être de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, voilà, voyez comment ça résonne. Mais avant d'arriver à ça, oui, il y a besoin de lâcher des choses, hein. Il y a besoin de lâcher les masques, la protection que vous avez. C'est-à-dire que peut-être cette protection, ici, ce masque que vous avez mis, c'est en- à- euh, pour vous protéger, voilà, c'est une protection pour vous protéger de souffrances que vous avez connues, de la douleur, des échecs passés, hein. Et tout ça, ça fait que effectivement, il y a besoin de s'en libérer pour pouvoir justement retrouver une certaine insouciance, une certaine légèreté dans le domaine amoureux et dans le domaine relationnel, et du coup avoir eh bien un renouveau tout simplement dans votre vie sentimentale, d'accord? Ah, il y a la carte des trahisons, hein. La carte des trahisons et la carte de l'illusion. Ici, il y a des peurs, forcément, et vous vous êtes caché derrière ces peurs. Vous vous êtes caché derrière des échecs que vous avez connus, derrière des trahisons que vous avez pu subir, des imprévus au niveau sentimentaux, ça peut être ça, au niveau sentimental, pardon. Après, ici, il y a la peur de vous tromper, forcément, qui découle de ces trahisons, qui découle de ces échecs. Et tout ça, il y a besoin de s'en libérer, mais il y a besoin de vous reconstruire, il y a besoin de réparer votre cœur, parce que peut-être que le travail n'a pas été fait entièrement. Et on termine par la carte de l'engagement. Oui, parce que le fait de vous réconcilier, le fait de réparer votre cœur et de passer outre vos peurs, vos craintes, de sortir de votre zone de confort, eh bien ça vous permet de vous engager dans une nouvelle relation, de mettre peut-être de vous engager officiellement aussi, pourquoi pas. Ou en tout cas d'éprouver à nouveau un coup de foudre pour quelqu'un si vous êtes célibataire, ou peut-être avoir un regain amoureux, un engagement supplémentaire dans votre vie de couple. D'accord? Mais ça passe, on sent que ça passe par de toute façon lâcher les masques, hein. Ça passe par révéler vraiment ce que vous voulez, qui vous êtes, et d'aller chercher au fond de cet arbre qui vous représente, d'aller chercher votre magie, d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. C'est vous le magicien, ce mois-ci. Ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Vous êtes le magicien ce mois-ci, c'est clair. Donc c'est vous qui avez le pouvoir entre les mains pour changer la situation, pour vous reconstruire si vous avez besoin de vous reconstruire, pour changer les choses, retrouver une vie un peu plus harmonieuse, sentimentale, relationnelle. Vous voyez, adaptez-le comme à ce que vous vivez. Mais on sent bien que vous devez lâcher quelque chose ici, hein. Masque, masque va tomber, hein. Et ça passe par eh bien, se libérer de de toutes vos peurs, de toutes vos anciennes expériences, de tout ce qui n'a pas été travaillé, tout ce qui n'a pas été guéri. Et à partir de là, eh bien, vous retrouvez effectivement votre insouciance, vous retrouvez votre légèreté et peut-être votre envie de vous engager à nouveau dans une relation, ou en tout cas de prendre un engagement supplémentaire dans votre vie de couple. Voilà. Bon, bah écoutez les poissons, c'est tout pour ce mois de juillet, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite en tout cas de passer un bon mois de juillet. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voilà, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, et surtout restez positifs. Au revoir.